كل الأبواب مفتوحة لجميع الجزائريين الذين تاهوا عن الطريق من دون إقصاء ولا تهميش، على أساس احترام الدستور وقوانين الجمهورية، وعلى أساس أن لا تكون الأيادي ملطخة بالدماء. الجزائر لجميع الجزائريين، الجزائر لجميع الجزائريين، الجزائر لجميع الجزائريين، على أساس احترام الدستور وقوانين الجمهورية. Au moment où l'Algérie enterrait les corps de ses enfants victimes du terrorisme barbare, progressait chez les Algériens la foi en la nécessité d'arrêter le cycle de l'effusion du sang et de la destruction et de regarder l'avenir d'un œil plein d'espoir et d'optimisme dans une Algérie faite pour tous les Algériens. Un appel traduisant la conviction de l'homme que l'heure est venue d'un éveil des consciences et du retour du pays sur la voie du salut. C'est l'appel strident de Abdelaziz Bouteflika, à l'époque candidat à la présidentielle de 1999, lors d'un meeting populaire organisé, et ce n'est pas un hasard, à Bouira. Cette région qui était connue pour être un des bastions de ce qu'on appelait les groupes islamiques armés. Paix, sécurité, sérénité, un triptyque porté par le président Bouteflika et sur lequel il s'est basé pour sortir l'Algérie de la violence et d'un processus sanglant infernal. Puis vint la concorde civile, ce projet autour duquel s'est rassemblé le peuple algérien et pour lequel il a voté à plus de 98% des voix exprimées et dont les résultats ont été jugés considérables et encourageants. Des milliers d'armes déposées et des vies de citoyens épargnées. على المصالحة الوطنية إلا إذا ما تكلمنا عن الاستئصال والاجتثاث. مع ذلك الآن الكلمات فرغناها من محتواها تاع الحقد وعبأناه بمحتوى جديد تاع المحبة والتآخي والوئام. Ce lourd héritage nécessitait un effort considérable et une expérience politique à la hauteur de la personne du président Abdelaziz Bouteflika pour construire la paix, dépasser les rancœurs et ramener l'Algérie sur la scène internationale après des années d'absence. Ce retour s'étant traduit par la présence du président aux plus grandes rencontres arabes, africaines et internationales, et la visite en Algérie de présidents, rois et autres dirigeants. Parallèlement au retour à la paix, il a fallu relancer l'édification nationale, ce qui s'est traduit par le lancement de grands chantiers par le président de la République à travers les différentes wilayas du pays, répondant ainsi aux attentes des citoyens.
feuille de route a été établie pour impulser le développement à travers un programme de relance économique dont les objectifs étaient l'amélioration des conditions de vie des citoyens, le retour de ceux qui avaient été contraints de fuir leur campagne, soutenir les agriculteurs dans l'exploitation des terres et élargir les opérations de mise en valeur, élargir la couverture sanitaire, protéger la famille et l'enfance, la résorption de la crise du logement, renforcer les infrastructures de base et les moyens de transport, soutenir les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation, augmenter le taux de scolarisation, particulièrement en milieu rural, créer de nouveaux postes d'emploi pour les chômeurs, accorder une attention particulière aux jeunes, relancer la culture, consacrer un large programme à la solidarité nationale, soutenir les énergies dans les domaines du sport et de la jeunesse, la réduction de l'endettement et de l'inflation. Voici donc la feuille de route conçue par le président Abdelaziz Bouteflika pour une Algérie qui aspire à un avenir meilleur. Au cœur des préoccupations du président Abdelaziz Bouteflika, la réponse aux attentes des citoyens occupe la place première en améliorant les conditions de vie des Algériens et consacrant d'énormes budgets à la réalisation de centaines de milliers de logements à travers le pays sous différentes appellations. Des projets que le président Bouteflika a tenu à suivre de très près. Ainsi, le nombre d'habitations de différentes catégories, construites entre 1999 et 2008, a atteint les 1 400 000 unités. S'agissant de la sécurité alimentaire, elle passe par l'amélioration des conditions de l'agriculteur. L'État a ainsi consacré plus de 300 milliards de dinars ces 10 dernières années à l'aide aux agriculteurs et à la mise en valeur d'importantes superficies dans le nord et le sud du pays et a pris une série de mesures pour la réduction de la fiscalité sur les engrais, les semences et les produits phytosanitaires ainsi que l'octroi de prêts saisonniers sans intérêt. Ceci en plus de l'amélioration de la situation juridique des agriculteurs. Par ailleurs, il a été accordé une attention particulière aux éleveurs à travers les aides apportées par l'État.